Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve avec grand plaisir pour cette rentrée et pour cette nouvelle lune du 3 septembre 2024 qui aura lieu à 3h55 en temps local. Cette nouvelle lune va se réaliser dans l'axe Vierge-Poisson. Sa spécificité sera une complémentarité ou une opposition suivant comment c'est vécu avec Saturne qui est ici dans le signe des Poissons et qui est rétrograde. Donc, pour petit rappel, hein, que ce soit la nouvelle lune ou que ce soit la pleine lune, ou même toutes les phases lunaires, il y a toujours une relation avec le Soleil. Sans ça, ça n'existerait pas. Donc, n'oubliez jamais de mêler l'énergie solaire avec l'énergie lunaire quand vous êtes dans cette perception d'interaction du cycle ou des phases lunaires. Donc là, le Soleil et la Lune dans le signe de la Vierge, eh ben, ça va mettre en lumière une forme d'analyse, une forme de recherche d'organisation, une forme de perception plus organisée, plus concrète de votre domaine émotionnel, de vos ressentis et de votre sensibilité. La complémentarité ou l'opposition avec Saturne, eh bien, ça va donner le désir par le phénomène d'empathie de structurer ce que la nouvelle lune vous propose. C'est tout simple, hein. Cette nouvelle lune, elle est vraiment simple dans sa compréhension, mais très subtile dans sa mise en application. Donc, qu'est-ce qui serait adapté de faire dans cette nouvelle lune? Déjà, évitez d'être dans la croyance. Votre analyse sur les domaines que je vous ai précités, que sont les ressentis, la sentimentalité, que sont votre perception émotionnelle des choses, eh bien, elle va passer dans cette période par l'empathie et par la compassion. Saturne, ici, eh bien, il va chercher à structurer un petit peu plus lentement parce qu'il est rétrograde, donc il va chercher à structurer, mais ça va être un petit peu plus long. Et comme Saturne est en poisson, ben peut-être un petit peu moins net que quand Saturne n'est pas en poisson et pas rétrograde. Voilà, donc pas de précipitation, ne vous énervez pas, ne soyez pas impatient, les choses elles vont se faire un petit peu plus lentement que la normale. Ensuite, bien entendu, il va falloir que l'analyse soit en rapport avec les structures que vous allez mettre en place. Et c'est là où la complémentarité ou l'opposition va rentrer en jeu. Soit l'analyse que vous allez tirer eh bien, de votre système émotionnel, elle va être claire, précise et Saturne va mettre en place des limitations, des règles, des structures qui vont être appropriées, comme je vous l'ai dit un petit peu plus lentement. Ou alors l'analyse de par ce fait-là ne va pas être de la meilleure des manières et là vous rentrez dans l'opposition. Et votre structure, eh bien, elle ne va pas être adaptée par rapport à l'analyse que vous avez fait de vos perceptions émotionnelles ou de votre système empathique. Voilà, donc vous voyez, si vous vous référez à ces quelques notions, eh bien, vous allez passer une nouvelle lune qui va être de très bonne aloi. Donc rappelez-vous, je vous fais une petite conclusion récapitulative. D'un côté, analyse, mise en lumière le soleil qui va permettre d'organiser, de spécifier, de concrétiser votre émotionnel, vos ressentis, votre empathie. Et de l'autre côté, Saturne qui va, lui, bien entendu, jouer son rôle de structure et de limitant. Alors bien entendu, avec Saturne rétrograde, on va être plus vers la limite un petit peu sèche, un petit peu dure, hein. Donc essayez d'être un petit peu plus souple, hein. De toute manière, vous avez d'un côté la Vierge qui était en signe de terre, hein, la Vierge qui est vraiment un signe très concret, hein, un signe plutôt mental. Et donc la Lune et le mental,
ça fait pas toujours bon ménage. Mais si vous mettez en place vraiment un système analytique en tenant compte que vous analysez votre système émotionnel et que vous n'analysez pas quelque chose qui correspond mieux à un système analytique, eh bien, ça va très bien se passer. Voilà. De l'autre côté, vous avez Saturne aussi, qui est une planète de Terre, qui est dans un signe d'eau qui, lui, est un petit peu moins structuré que la personnalité saturnienne. Donc, eh bien, là aussi, tenez en compte, ne cherchez pas à mettre une structure trop limitative, trop dure, trop rigoureuse, hein, Saturne. Soyez un petit peu plus souple, si vous préférez, eh bien, essayez de rendre la Terre un peu moins sèche, Saturne, mais ne la... Voilà, cherchez la souplesse de la Terre, cherchez juste à la ramollir, hein, et ne cherchez pas plus loin que ça. Voilà. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est somme toute très agréable quelque part à mettre en place si vous concevez bien ces quelques notions. Et comme à l'habitude, eh bien, nous allons voir l'arcane du tarot de Marseille qui est en relation avec cette nouvelle lune. La voici donc, l'arcane du jugement, qui pour moi est l'arcane de l'intégration. Voilà. Pourquoi l'arcane de l'intégration? Parce que vous voyez qu'il y a un monsieur qui joue de la trompette, donc la trompette est un instrument qui a toujours servi à annoncer quelque chose, hein. Rappelez-vous, dans la Rome antique ou en Égypte, ou même de nos jours, la trompette annonce toujours un événement. Et cet événement, bien entendu, c'est une intégration qui va modifier la personne que vous êtes. Eh bien, cette carte du tarot de Marseille est très en adéquation avec cette nouvelle lune, puisque d'un côté, rappelez-vous, il va y avoir une notion d'analyse, hein, de votre système émotionnel, ressenti, empathie, sensibilité, d'accord? Et de l'autre côté, eh ben, Saturne qui va structurer, donc qui a une nouvelle structure. Donc nous sommes bien dans cette carte du jugement que je dénomme personnellement une carte d'intégration. Et maintenant, vous avez l'habitude, hein, je vous propose aussi une carte de l'Oshozen Tarot, qui va être bien entendu l'arcane majeur 20, qui s'appelle Au-delà de l'illusion. Regardez, c'est vraiment une très belle carte chargée de sens, hein. De toute façon, vous l'aurez sur la vidéo, donc vous la verrez en même temps. C'est une carte qui vous propose de sortir de l'illusion de la perception par la matière et d'être plus en adéquation avec ce que vous ressentez. Donc cette lune, cette nouvelle lune est aussi bien en adéquation puisque la conjonction solilunaire, le soleil met en lumière, hein, met en lumière le côté lunaire. Donc nous sommes bien dans cette perception de l'intérieur. D'ailleurs, regardez, le personnage, il a les yeux fermés, mais vous avez un rappel de la glande pinéale qui est une connexion inconsciente, et la Lune en astrologie représentant l'inconscient personnel, Neptune l'inconscient collectif, eh bien nous avons bien cette notion-là. Donc ce que je rajouterai dans cette nouvelle lune par rapport à cet arcane de l'Oshozen Tarot au-delà de l'illusion, eh bien c'est de faire confiance à ce que vous ressentez, puisque le soleil met en lumière vos ressentis, eh bien profitez-en. Ne les limitez pas, si vous êtes dans une perception opposée à Saturne, ne les limitez pas, laissez-les vivre, et si vous êtes dans la complémentarité, cela va vous permettre de structurer justement vos ressentis et votre sensibilité, et même pour certains, votre hypersensibilité. Eh bien voilà, j'espère que vous mettrez tout cela à profit pour vivre de la meilleure des manières cette nouvelle lune. Allez, je vous retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!